info cette fois, David Benichan, elle vous concerne, c'est les réserves de gaz naturel d'Israël qui seront suffisants au moins jusqu'en 2062. C'est en tout cas ce qu'assure un nouveau rapport publié par l'un des principaux cabinets de conseil économique d'Israël qui assure que ces réserves vont permettre d'assurer l'approvisionnement national pour au moins donc 37 ans. Israël qui se classe au 2e rang des pays de l'OCDE pour les réserves par habitant et le pays occupe la première place mondiale pour la préservation des ressources destinées aux générations futures. Ça vous fait réagir ? Alors, il y a deux choses que je voudrais évoquer. Premièrement, mon métier, c'est l'environnement et je travaille dans l'univers des énergies renouvelables, donc j'ai quand même beaucoup de mal avec... C'est pour ça qu'on a choisi cette info, on a bien fait le travail. Et donc, j'ai quand même énormément de mal à ne pas concevoir. Et ma doxa, personnellement, c'est de laisser le gaz et de laisser toute l'énergie fossile au fond de la Terre et de commencer à s'orienter vers des stratégies à l'échelle internationale de réponse aux besoins énergétiques. Et je pense qu'on va se retrouver le bec dans l'eau à partir du moment où on aura un épuisement, parce que ça s'épuise évidemment, on le sait. Donc on est là, on gratte. Il y a toutes sortes de découvertes ou d'inventions pour toujours gratter un peu plus du charbon ici, du pétrole là. La réalité, c'est que... ça, c'est le premier point, c'est que de mon point de vue, il faut laisser le gaz au fond de l'eau. La deuxième chose, c'est que moi, je veux bien qu'on crée ce qu'on appelle Keren Haosher, le fonds du bonheur en Israël. Fonds du bonheur, c'est une grande embrouille parce que c'était le Léviathan, c'était Tamar. Donc tout le monde est arrivé en Israël en disant « Ouais, c'est formidable, on va encaisser des milliards ». Les milliards, on n'en a pas vu grand-chose, il y en a 5. Et les 5 aujourd'hui sont débattus en ce moment à la Knesset pour que cet argent aille dans les accords de coalition. Ce qui était censé être l'argent pour l'éducation, le social des générations futures. Donc de mon point de vue, c'est une embrouille. Et d'une certaine manière, je ne suis pas certain que Netanyahou avait vraiment envie de signer cet accord avec l'Égypte. Je pense qu'il s'est fait un peu tordre le bras par Trump, qui évidemment a des enjeux. Mais personnellement, ce que je vois, c'est les risques de pollution. Ce que je vois, c'est encore les grands trusts pétroliers qui vont arriver, exploiter, et on ne va pas récupérer grand-chose. Et ce que je vois surtout, c'est qu'au lieu de créer la transition énergétique en Israël de façon massive, eh ben, ça la ralentit, puisqu'on se dit, bon, on a du gaz jusqu'en 62, donc pourquoi changer nos habitudes? Pourquoi continuer à développer le solaire en Israël, ou toutes les formes d'énergie propre, et de continuer évidemment à exploiter le gaz, qui est plus propre que le pétrole, ou le charbon, certes. Mais de mon point de vue, c'est pas une politique et c'est pas ce qui assure le futur. Le futur, c'est l'environnement, on l'a vu. Hein. Aujourd'hui, vous avez Netanyahou sous l'eau. Ça, c'est des réponses du dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, une des raisons, c'est quand même de continuer de perpétuer cette stratégie du fossile. Bon, voilà. À cause des fortes pluies, aujourd'hui, Haïm, une petite... Non, moi, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Je pense que Israël a des ressources, et bien tant mieux. Et j'espère, et je suis optimiste là-dessus, et j'ai le sentiment, et j'espère qu'on va améliorer les conditions des Israéliens grâce à ça. On a un autre problème, à part la guerre, à part tout ce qui se passe ici en Israël, on a le problème du coût de la vie. Aujourd'hui, la vie est très très chère en Israël. Alors, toute ressource, aujourd'hui c'est du gaz, demain ça sera la ressource solaire, et ça ira peut-être mieux avec vos convictions, mais aujourd'hui, on a une possibilité de rapporter de l'argent à Israël, et je dis tant mieux. Ouais, enfin, le coût de la vie, c'est Tnuva, et Tnuva, c'est l'exploitation du gaz. On va pas rentrer dans... Ce que je veux montrer tout simplement, c'est qu'on a des possibilités, on va faire votre très info grandes sur notre pays. Oui, votre info académique, scientifique, on a plein de ressources. Dans quelques minutes, vous allez avoir le